Les enfants, ils sont tous à fond dedans, tous les mains dans la terre, que du bonheur, que de l'énergie positive de voir les jeunes générations en action pour l'avenir. Ici, on est à Douai, dans le quartier de la Mouchonnière, donc un quartier prioritaire de la ville. Voilà. Et là, on est en train de planter une micro-forêt. Donc sur cette surface de 1000 m², on va planter 3000 jeunes plants d'arbres et arbustes, une quinzaine d'essences différentes. Et ces arbres, ils vont être plantés avec plus de 500 enfants des écoles du quartier. Qu'est-ce qu'on fait d'abord aujourd'hui? Quand on plante beaucoup d'arbres, on plante une forêt. On plante une forêt, vous allez planter votre forêt à vous. Et vous allez vous en souvenir toute votre vie, vous allez voir. La pédagogie autour de nos projets s'articule en 3 phases. La première phase, ça va être de faire découvrir en classe à l'enfant ce que c'est un arbre, comment il pousse. Ensuite, on les emmène planter et on reviendra les printemps qui suivent avec eux pour poursuivre la sensibilisation et les faire participer à l'entretien des forêts. Je viens poser ma main sur le sol et j'attrape mon arbre comme ça. Je vérifie que j'ai bien les 2 doigts au-dessus de la terre. Je peux mettre mes 2 doigts, c'est parfait, d'accord? Donc je remets mon arbre dans mon trou. Toute la terre que j'ai enlevée, je viens la remettre dans le trou. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir appuyer un petit peu tout autour pour être certaine que mon arbre il reste bien accroché dans la terre. Alors, allez-y, vous pouvez prendre une petite pelle. Nous souhaitons évidemment végétaliser la ville le plus possible, mais nous voulons surtout que ça ait du sens. Et donc, c'est le terme micro-forêt pédagogique. Ça veut dire que oui, on va planter des arbres, on va planter des arbustes, des végétaux dans la ville, mais on veut surtout transmettre évidemment aux plus jeunes et donc aux enfants. Je suis en train de planter un arbre pour faire une mini-forêt. Comme ça, il y aura plus de nature, il y aura plus d'environnement et tout ça, et la terre elle sera un peu mieux. L'arbre, il recrache de l'oxygène et nous on respire à l'oxygène, donc c'est bien pour nous. Si on n'en a plus, les animaux ils peuvent plus vivre. En fait, les enfants, pour la plupart, n'ont jamais mis les mains dans la terre. Ils ont l'image de la terre qui est sale. Il y en a qui ont peur des vers de terre. Le problème, c'est que plus ça va, plus ils sont déconnectés du vivant. Et donc, on fait notre petite goutte d'eau pour leur donner l'occasion de se reconnecter, de découvrir ce que c'est de la terre. C'est ça qui nous tient à cœur.